Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous donner tous les conseils nécessaires pour entretenir au mieux les extensions de cheveux. Car comme vous le savez certainement déjà, je pose des extensions de cheveux. Donc cette vidéo est destinée à la fois à mes clientes, mais aussi à toutes celles qui ont fait poser des extensions de cheveux par elles-mêmes ou par une autre personne. Alors, tout d'abord, le premier conseil, c'est de vérifier sur votre bouteille de shampoing et d'après-shampoing qu'elle ne contienne pas de silicone. Alors, le silicone, malheureusement, les fabricants sont des petits malins et ne marquent pas silicone derrière leur bouteille, mais des noms bien plus savants. Donc, en fait, petite astuce, souvent, le silicone a une formule qui finit par on, comme par exemple le diméthicone, le triméthicone, l'amodiméthicone et le cyclométhicone. Voilà, donc c'est pas très évident, il faut le savoir. Donc si vous voyez des mots qui finissent en on, c'est qu'il y a du silicone dedans, très certainement. Attention, parce que le silicone fait glisser les points de kératine principalement, mais aussi les petits anneaux de pose à froid. Donc voilà, pour une tenue optimale, évitez le silicone dans les shampoings et les après-shampoings. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est entretien, donc utilisez un conditionneur à soin, après shampoing, masque, appelez-le comme vous voulez, mais il faut l'utiliser environ 2 à 3 fois par semaine en fonction de la fréquence de vos lavages de cheveux. Et il faut l'appliquer principalement sur les longueurs et les pointes uniquement. Pareil, si vous le mettez en racine sur les points de fixation, ça risque de les faire glisser. Donc voilà, vous prenez un masque nourrissant, parce qu'en fait les extensions sont des vrais cheveux, en tout cas celles que moi j'utilise. C'est des cheveux 100% humains, mais ils ne sont plus régénérés par la racine vu qu'ils ne sont plus reliés au cuir chevelu. De ce fait, les cheveux ont tendance à sécher plus rapidement forcément vu qu'ils n'ont pas tous les nutritifs apportés par l'organisme. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment d'utiliser un masque, un soin ou un après-shampoing nutritif qui pourront leur apporter douceur et brillance. En ce qui concerne le lavage des cheveux, vous ne pouvez pas vous laver les cheveux de la même manière quand vous avez les extensions que lorsque vous ne les avez pas. Les points de fixation que vous allez avoir dans le cuir chevelu vont vous gêner. Vous ne pourrez pas vous laver les cheveux en frottant comme ça, comme on a l'habitude de faire. Voilà. Du coup, je ne ressens plus rien. Du coup, il faudra que vous frottiez tout doucement, délicatement avec du shampoing. Donc, vous mettez un petit peu de shampoing dans votre main et vous frottez tout doucement sans vraiment les froisser. Donc, vous allez d'abord commencer par le cuir chevelu pour que ça mousse de partout. Et ensuite, vous prendrez vos cheveux, vous les mettrez sur le côté. Donc, bien évidemment, ça descendra. Moi, je n'en ai plus, j'ai tout coupé. Et vous remettez un petit peu de shampoing et vous faites glisser le shampoing comme ceci pour pas trop les emmêler. Donc une fois que ça aura moussé de partout et que vous aurez du shampoing sur toute la longueur, à ce moment-là, vous pourrez rincer vos cheveux. Pareil pour le rinçage, toujours l'eau arrivant du haut vers le bas, jamais la tête en avant. Si vous aviez l'habitude de vous laver les cheveux, par exemple la tête en avant dans la baignoire ou dans un évier, etc., vous oubliez. Là, il faut vraiment que les cheveux restent dans le sens de la pousse pour éviter un maximum les nœuds. Pareil pour quand vous allez vous enrouler les cheveux dans la serviette. Bon, vous pouvez les enrouler comme vous avez l'habitude de faire. Cependant, ne frottez pas, ne frictionnez pas les cheveux avec la serviette. Voilà, laissez-les un petit peu dans la serviette, que la serviette se gorge de l'eau des extensions. D'autant plus que les extensions retiennent pas mal l'eau et ils sont assez longs à sécher, donc laissez-les un petit moment dans la serviette. Et ensuite, vous pouvez passer au brossage. Alors, le brossage, c'est une étape aussi qui fait peur en général parce que bien évidemment, vous avez plein de points d'attache dans les cheveux et vous vous dites, mais comment je vais y arriver? Donc déjà, premier conseil, une fois que vous avez déjà appliqué votre soin ou votre masque, les cheveux seront plus faciles à démêler. Moi, je vous conseille d'acheter un spray démêlant que vous pourrez mettre sur les longueurs et les pointes. Ça vous évitera de trop tirer sur les extensions et du coup de trop les fragiliser.
Et donc, utilisez bien évidemment une brosse en poil de sanglier. Voilà, de ce style-là, avec des poils souples. Parce que si vous utilisez une brosse avec des picots, vous allez tirer sur les points de fixation et vous risquez de vous accrocher déjà d'une part et de casser vos propres cheveux, de casser les extensions et d'abîmer le point de fixation. Donc la brosse en picot est vraiment à bannir. Donc vous prenez une brosse en poil de sanglier et vous commencez par vous brosser les pointes. Vous remontez un petit peu dans les longueurs et ensuite vous ferez les racines. Voilà, on y va étape par étape. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appliquer un sérum protecteur. Alors, un thermoprotecteur est idéal si vous allez ensuite sécher vos cheveux ou éventuellement faire les plaques ou passer un fer à friser. Ça protégera vos propres cheveux, mais également les extensions contre les agressions de chaleur. Ensuite, donc, une fois que vous avez démêlé vos cheveux, vous allez les sécher. Donc pareil pour le séchage, celle qui avait l'habitude de mettre la tête en avant pour obtenir un peu de volume, vous oubliez, ça va être vraiment une source de problème. Donc ça, il faut vraiment éviter. Donc vous séchez les cheveux de haut en bas. Si vous voulez, vous pouvez faire des paliers, vous mettez une pince et vous séchez d'abord une première partie, puis une deuxième partie, puis après le dessus de tête. Ça ira peut-être plus vite parce que les extensions sont assez longues à sécher. Surtout, faites attention de ne pas laisser trop de chaleur sur le point de kératine ou l'anneau ou éventuellement les bandes adhésives parce que tout ce que je vous raconte est valable pour les 3 techniques. Voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez séché vos cheveux et que si vous voulez faire, donc vous pouvez faire des brushings. Toujours pareil, n'attrapez pas le point de kératine et en tirant les cheveux, vous pouvez, mais voilà, c'est assez solide, il n'y a pas de souci, mais n'accrochez pas les points de fixation avec la brosse. Voilà, donc pour le séchage, c'est tout. Pour les plaques et le fer à friser, pas de recommandation particulière, mis à part de ne pas attraper le point de fixation avec la chaleur. La nuit, quand vous allez vous coucher, il est recommandé de faire une tresse. De les attacher en tout cas. Moi, je préconise une tresse parce qu'au moins toute la longueur est attachée. Pas uniquement faire une queue et après le reste se balade. La tresse, ça permet de garder les cheveux relativement sans nœud. Donc voilà, une tresse, c'est pas mal. Après, ce que je préconise également à mes clientes en général, c'est d'1 à 2 fois par semaine, comme vous pouvez, hein, je sais que c'est pas toujours évident, de vous faire aider par quelqu'un et de brosser les points de fixation en racine avec bien sûr toujours cette brosse. Choisissez quelqu'un de doux, pas un Brutus parce que ça va pas être évident avec les extensions. Donc vous prenez vraiment voilà, ligne par ligne. Donc, quand c'est moi qui les pose, il y a vraiment des lignes très nettes posées les unes par-dessus les autres. Donc, vous prenez ligne par ligne et en fait, vous brossez avec la brosse en poil de sanglier la racine, là où il y a les points de fixation, tout doucement. Pourquoi? Parce que au début, quand on pose les extensions, le point de fixation est vraiment proche du cuir chevelu. En général, il est posé à 1 cm, 1,5 cm du cuir chevelu. Donc au début, tout va bien, tout est beau, tout est rose, dans le meilleur des mondes. Mais petit à petit, le point de fixation va descendre avec le cheveu qui pousse. Et du coup, il va se créer un espace de cheveux entre le cuir chevelu et le point de fixation. Et là, dans ce petit espace, il peut se passer vraiment beaucoup de choses pas très sympas, comme des gros nœuds, des bourres, voire même des rastas, comme ça par exemple. Voilà, donc si vous voulez éviter ça, suivez bien mon conseil, brossez avec l'aide d'une personne de confiance vos points de fixation avec la brosse en poil de sanglier, tout doucement, étage par étage. Voilà, si vous écoutez ce conseil-là, logiquement, il n'y a pas de souci, vous allez avoir de belles extensions et vous allez pouvoir les garder facilement 4 mois. Bon, après, ça dépendra si vous avez des cheveux qui poussent super vite, 4 mois, ça va être peut-être trop. Mais j'ai des clientes qui les gardent, voire j'en ai eu certaines, bon, des cas exceptionnels, jusqu'à 1 an. Elles les entretenaient super bien, c'était nickel pendant 1 an, sauf qu'après le point de kératine, il se retrouve ici, vu que ça a poussé.
Voilà, donc si vous utilisez les bons produits, la bonne brosse, les conseils que je vous ai donnés, logiquement, vous ne devriez pas y avoir de soucis. Petit point de précision, si vous voulez faire des colorations sur les extensions, c'est possible. Bien évidemment, si vous pouvez éviter, c'est toujours mieux, mais ça c'est valable aussi pour vos propres cheveux, parce que c'est quand même des traitements chimiques, et du coup, les extensions, c'est des vrais cheveux, et ils n'aiment pas trop ça. Bon, si vous c'est assez espacé dans le temps, vous pouvez quand même le faire. Si vous pouvez privilégier des soins pigmentants, tant mieux, ça sera mieux, au moins on les abîmera moins. Par contre, attention, warning, petite sirène qui siffle, pas de décoloration, s'il vous plaît. Pas de tie and dye, pas de mèche, pas tout ça, je n'en veux pas. Les extensions ne supportent pas les décolorations parce que c'est quand même des cheveux qui ont subi déjà des traitements pour avoir tout ce panel de couleurs. Donc les décolorations, ça va devenir élastique, sec, vraiment pas beau du tout. Donc pas de décoloration. Voilà. Une petite précision aussi, bon là on est en automne, mais bon peut-être que vous verrez cette vidéo en plein été et que vous irez à la piscine et à la mer avec vos belles extensions. Donc utilisez des produits qui protègent des UV du soleil, parce que pareil, hein, que ce soit pour vos cheveux ou pour les extensions, c'est la même chose. C'est comme la peau, il faut les protéger. Et rincez-les à l'eau claire dès que possible. Pour éliminer un maximum de chlore ou de sel de la mer. Et si vous pouvez les attacher pendant la baignade, vous aurez moins de nœuds et ça sera plus facile pour les démêler. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'entretien des extensions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. À bientôt.